À Orléans, sur ce cours numéro 2, on a eu le plaisir avec Cédric Grosjean de suivre tous les matchs sur le cours TV. Et bien, puisque c'est terminé de ce côté-là, on switch ici pour cette deuxième et dernière demi-finale du simple homme opposant deux Danois de deux générations différentes, bien sûr, avec le vétéran de l'étape, Hans Christian Vittingus. Il est plus tout jeune, 1986, donc il a 35 ans, avec une très belle carrière déjà. Tu disais justement, Cédric, qu'il a eu la malchance d'être le numéro 3 danois au numéro 4, donc il n'était pas forcément dans la lumière, même si il a permis à son équipe de remporter cette fameuse Thomas Cup lorsqu'il était numéro 3 de simple. Sans doute la plus belle expérience de sa carrière. Bon, il a pas mal de titres aussi, on peut en citer quelques-uns, notamment en 2016 où il avait été remporté l'Open d'Australie, l'Open d'Écosse en 2015, 2019 le Denmark Challenge. Et puis, mine de rien, il revient bien puisque cette année, en 2021, il a fait finaliste du Thailand Open. Et face à lui, un jeune Danois, Mats Kristoffersen. Cédric, est-ce que tu as quelques informations pour... Oui, Mats Kristoffersen, il nous a surtout fait mal, surtout à Thomas Rouxel. C'était en huitième de finale où il avait gagné en 3-7. Il nous avait vraiment surpris, on a eu la chance de commenter ce match. Mats Kristoffersen, il est grand par la taille mais aussi par le talent. Il a 23 ans, c'est donc le grand frère de Linné Kristoffersen qui s'est qualifié pour la finale du simple dames ici en sortant un gros match face à l'Indienne Nehwal. Et Kristoffersen, il est surprenant, grosse qualité technique, physique, et il se déplace très vite. Alors maintenant il est 108e mondial, mais on peut penser qu'il va très très rapidement monter dans la hiérarchie au vu de ce qu'il a montré ici. Et puis on va voir, toujours délicat un match face à un compatriote, mais le plus jeune aura certainement envie de déjouer les pronostics, puisque clairement, Vittingus est favori sur ce match. Mais le jeune Danois nous a vraiment montré de belles choses, il semble en forme depuis le début de cette semaine. Bon, petite pièce sur Vittingus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Thomas Junior, il a certainement envie que ça fasse 29-30, 30-29, 30-29 en 3 heures de jeu. Mais voilà, on peut penser que Vittingus va certainement mettre la pression d'entrée sur son jeune compatriote. Oui, ils ne se sont jamais rencontrés, en tout cas à l'international, même s'il y a des chances qu'ils se soient joués de temps en temps. Alors, Vittingus, lui, il est au centre national. Mats Kristoffersen, c'est un pur produit de l'académie de Peter Gadeux. Donc, je pense qu'ils doivent faire du sparring régulièrement ensemble de toute façon. Mais ils ne s'entraînent pas au quotidien, en tout cas ensemble. En tout cas, ça commence fort. Ouais, superbe. Vittingus qui fait en tout cas une belle entame de 2021. Alors je ne sais pas si c'est un baroud d'honneur, je ne sais pas jusqu'à quand il a prévu de jouer, mais en tout cas il a toujours la forme, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Il est de la même année que Brice Leverdez, 1986. Beaucoup de métiers, puis il est vraiment sympa. Il anime d'ailleurs un podcast où il invite les plus grandes stars de la planète badminton avec des questions toujours pertinentes, forcément. Il connaît bien leur quotidien. Je vous encourage à aller écouter ces podcasts. Simplement taper son nom sur les moteurs de recherche. Sans W, c'est avec et un sans V, W. Le nom de famille, c'est pas un W. Tout à fait. Allez, 4-2 pour l'instant pour le vétéran. Ouais, bien jugé. Ce serait sympa une finale entre Popov et Vittingus. Tout à fait. Ça nous promettrait du beau spectacle parce qu'on sait qu'avec Vittingus on peut avoir des coups assez exceptionnels, quelques plongeons même, il en est capable. Donc, il aime ça même. On se demande même s'il ne fait pas exprès d'être en retard pour plonger. Tout à fait. Non, en tout cas, il y a vraiment du talent chez ce joueur et puis on sent qu'il se fait plaisir. Enfin, il est toujours performant, mais il joue, il se met pas de pression. Il n'ira pas aux Jeux Olympiques, mais il a envie de briller encore, au moins cette année. Alors, le volant est dehors. Pour lui, c'était dedans. Il y a Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un flottement, Il demande confirmation simplement. J'ai pas vu la décision du juge de ligne du coup, donc je peux pas vous en dire plus. Bon, a priori le point est pour Kristoffersen. Alors qu'est-ce qu'ils nous font là?
Ouais, surprenant, Vitingus il mène 6-3, donc ouais, c'est dommage qu'il perde de l'énergie pour ça. Bon, après, peut-être qu'il était convaincu que le volant était dedans. Ouais. Mais bon, à partir du moment où l'arbitre a pris sa décision, ça ne sert absolument à rien de contester. De toute façon, il sait très bien qu'il ne reviendra pas sur sa décision, l'arbitre. Ouais. Donc, bon, tant pis. Allez, 3-6, 4 minutes de jeu. Pour 1 minute à parler. Il revient fort. Ouais. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Christophersen qui a mal jugé ce volant. Très très bien touché de la part de Vitingus. On peut apprécier ce geste vraiment court. On a l'impression qu'il dépose ce volant de manière très douce. Ça part tout seul. Il tape fort, hein, Christophersen. Oh oui. Belle zone trouvée par Mats. Il n'a pas vraiment pris de marge, mais en tout cas, c'est fiable. Avec une belle reprise d'appui, pourtant il était en retard et il arrive à remobiliser l'ensemble de son corps avec des bons appuis. Ouais, il a des jambes de feu. On avait vu contre Thomas Rouxel, c'était assez impressionnant. Peu de solutions d'ailleurs pour Thomas face à ce joueur. Il avait gagné un set, mais après c'était compliqué hein, sur les autres sets. En tout cas, il vaut bien plus que cette 108e place mondiale, là, Mats Christophersen. Ah oui, c'est clair. Joueur à surveiller hein, dans les années qui viennent. Alors il y a du monde au Danemark, c'est clair, mais il est solide. 8-4. Hein. Pour l'instant, Vitingus qui gère bien son match. Il prend l'ascendant sur son compatriote. Toujours délicat hein, de jouer comme ça un joueur de son pays. Okay, il ne tient surtout pas à laisser la moindre confiance à son... Oh là là, superbe. Ouais, il joue avec les lignes aussi. Ah oui, c'est sur la ligne. Hein. Il n'y a pas 1 centimètre de trop. La ligne qui fait 4 cm. Ouais. Bien joué de la part de Vitingus là. Il neutralise pour l'instant son adversaire hein, qui est très vif, qui se match très fort. Il le fait bien bouger. Ouais. Il a une bonne longueur. Hein. Vitingus, c'est impressionnant. Les 4 coins. Allez hop, une diagonale. Aïe. Ouais, ça sert un peu. Il rentre bien dans le volant. Hein. Mats Christophersen, ça tombe de haut. C'est bien plombé. Oui. Ils ont un petit peu le même style de jeu, le frère et la sœur. Alors est-ce que c'est l'influence de Peter Gadeux ou est-ce que c'est aussi leur nature? Bon, ils sont très grands tous les deux avec des grandes jambes, des grands bras. Ouais, après on voit bien l'école danoise, hein, pureté technique. Et un gabarit grand mais très très mobile, hein. C'est ça qui est impressionnant. Mais c'est vrai qu'avec la sœur, c'est ça aussi qui nous laisse penser qu'ils ont vraiment de l'avenir tous les deux. Avantage à la petite sœur qui est déjà beaucoup plus haut dans la hiérarchie et puis elle va prendre encore des points avec sa finale qu'elle aura à jouer demain. Il revient petit à petit hein, Mats Christophersen. Ouais. Moins tranchant sur ses coups Vitingus. Oh là là. C'est parti. Ouais, beau réflexe. Ouais, superbe. Quel point. Bien joué de la part de Hans Christian. C'est pour ça qu'on aimerait bien le voir en finale parce qu'il perd des coups un peu magiques comme ça, venus de nulle part. Vraiment à la fois fun mais surtout au bon moment. C'est pas que pour le fun, c'est que c'est aussi cette capacité parfois improvisée, des coups inattendus. Puis c'est quand même une star, hein, il fait partie des stars de ce plateau 2021. Il ne doit pas être mécontent que Kidambi et Vititsarn soient sortis, même si bien sûr qu'il se méfie de Tommy Popov. Mais d'ailleurs, je me demande même si Tommy l'avait pas battu à Sarrebruck. Il me semble bien. Oui, il me semble. On vérifiera ça. Allez, c'est la pause. On va se laisser cette possibilité
de le vérifier. En tout cas, oui, en Allemagne, il avait été tellement solide. Tommy, je pense qu'il aurait battu Momota, il aurait battu tout le monde. Peut-être pas quand même. Non, le français avait été vraiment impressionnant. Et en tout cas, il est en passe de réaliser un tournoi aussi parfait là. Ouais. Il marque les esprits en tout cas, Tommy Junior. Un troisième set vraiment exceptionnel par la qualité de jeu produit, par parce que les points ont vraiment été intenses. Ouais, c'est ça. Beaucoup de cœur et il a vraiment donné quasiment aucun point, alors que le Thaïlandais est vraiment très solide, mais on a senti le Thaïlandais presque résigné parce qu'en face il a compris que il y avait rien à faire aujourd'hui. Rien à faire. Et effectivement, c'est bien Thomas Popov Jr. qui l'avait emporté au mois d'octobre dernier face à Vitingus 21-17, 21-19, et c'est la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, donc quelque part. On va pas dire qu'il est favori, Tommy, mais il sait qu'il y a un coup à jouer, il sait qu'il peut, sur un Super 100, il peut aller le chercher et remporter ce premier titre pour un Français, un simple homme à ces Orléans Masters. Tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Ouais, de toute façon, c'est pas fait, Vitingus, il va falloir que... Oh ouais, non, Vitingus restera le favori. De toute façon, c'est lui la tête de série 3. C'est avec Srikant Kidambi ou Wittitsan. C'était vraiment la tête d'affiche du tableau de simple homme. Donc, pour l'instant, il répond vraiment présent au rendez-vous. Il passe pas non plus une éternité sur le terrain. Il gère bien l'effort, Vitingus. Donc, ce sera vraiment un gros client. Parce qu'il faut aussi voir comment Thomas Junior récupère de son gros match contre Wittitsan. Ça sera aussi... un élément important demain, l'état de fraîcheur du français. Il est jeune, il est bien entraîné, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut aussi récupérer. Ouais, il est puisé dans ses ressources cette semaine, c'est sûr, entre le simple et le double. C'est clair que Vitingus aura passé nettement moins de temps sur les terrains. Encore faut-il que Vitingus passe. Pour l'instant, Kristoffersen revient petit à petit. Ouais, joli. Bien anticipé. Et il recolle petit à petit 11-12, plus 1 pour Vitingus maintenant. Oui, sans faire de bruit, il dit rien, pas un mot, mais doucement mais sûrement, il veut pas trop emballer le match en fait, pas exciter entre guillemets son adversaire Vitingus qui aime bien faire le show aussi. Allez. Attention Vitingus là, un temps fort pour Kristoffersen. Comprenez mieux à l'image de ce lift pourquoi il faut plus que 9 mètres de haut. Libre de tout obstacle à l'international. C'est 12 mètres. Et puis 9 mètres pour une pratique plus normale. Malheureusement, on est loin de l'avoir dans tous les gymnases de France. Donc, si les bureaux d'études, des architectes, des constructeurs de gymnases qui nous écoutent, sachez que les règles techniques, c'est 9 mètres de haut, libre de tout obstacle. Et c'est pas 9 mètres au plafond ou 9 mètres avec ce qu'il y a sur le toit. C'est bien 9 mètres libre de tout obstacle. Comme d'autres disciplines peuvent en avoir besoin, le volley ou d'autres. Voilà. Ah, Vitingus, c'est compliqué. Oh là là, ce qu'il va chercher là. Il s'en sort bien. 2 fois de suite, ouais. Avec le concours de la bande. Okay, il a complètement rétabli. Ouais, ça joue bien. Le rapport de force. Allez. Ouais, super. Oh, qu'est-ce qu'il se donne là? Dommage. Et Kristoffersen qui mène. 14-13. Ouais, c'est pas cher payé pour tout ce qu'il a dépensé en énergie, Vitingus. Justement, en parlant d'énergie, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup de moins bien là, depuis quelques points. C'est moche de vieillir. Mais oui, on le sent un peu plus marqué. Sauf que Kristoffersen, il n'y a rien qui est perceptible.
Il est concentré. Ah, bien joué. Là encore, on voit la qualité d'appui hein, parce qu'il était pris. Il est vite reparti. Je suis un peu inquiet là pour Vittingus. Les points défilent, 15-13. Ouais. Il y a un petit problème là, oui. Alors il découpe le cordage pour éviter que le cadre ne se déforme. C'est pour ça hein, que très souvent quand vous voyez un joueur qui casse une corde, tout de suite il a les ciseaux qui vont bien pour couper le cordage, en tout cas ce qu'il en reste. Ils sont tellement tendus au maximum de ce que la raquette peut avoir comme tension qu'il y a un vrai risque de casser la raquette. Allez, 15-13 pour Kristoffersen. Là, Vittingus, c'est le moment de recoller, sinon c'est cuit. Hein. Le jeune Danois va aller jusqu'au bout à 21, c'est sûr. Oh là là, le retour un peu hasardeux. Mais pareil, hein, lui il fait pas de revers, il va chercher tes coups droits systématiquement. Il n'a pas le temps. Ah oui, bien joué. Belle attaque. Allez, 14-15. Les joueurs qui ne sont pas coachés, c'est un duel 100% danois. Donc les coachs se sont mis en mode spectateur sur ce coup-là. Ça veut dire que chacun doit gérer ses émotions, doit gérer sa tactique. Ouais. Mais voilà, les Danois sont quand même des joueurs intelligents en général, hein, donc on peut leur faire confiance, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont construits comme ça dans leur jeu. Ah bien joué, bien solide, hein, des bonnes zones. Le point serré, Kristoffersen, il sent qu'il peut sortir, hein, son compatriote beaucoup plus expérimenté. Il est en confiance, le jeune Mats Kristoffersen. Il a envie de jouer aussi avec et retrouver la petite sœur hein, qui est qualifiée sur le simple dame. Ce serait vraiment une belle histoire. Hein, si, tout à fait. Les deux pouvaient faire un gros coup ici. Si possible, médaille d'argent, pas plus. En tout cas pour le simple homme, on va être chauvin sur ce coup-là. Belle bagarre entre les deux Danois, 15 minutes de jeu, 15-16. Rien n'est fait. Avantage au plus jeune là, qui gère un peu mieux les points. Il a su être patient, il était malmené le Mats Kristoffersen, mais il est remonté petit à petit. Il dit pas un mot, hein, c'est impressionnant. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Et Vittingus qui lâche des points par contre, là c'est embêtant pour lui, 17-15. Attention. Il force un peu ses attaques là, dommage. Alors que si d'aventure c'était Mats Kristoffersen qui allait en finale, et bien Thomas aussi a l'avantage sur les rencontres qu'ils ont eues précédemment avec 1-0 avec cette victoire à Madrid en 2018, 21-13, 21-16. Donc il a vraiment une super chance à jouer Tommy demain. On n'avait pas autre chose en stock là parce qu'il a battu tout le monde Tommy là donc. Oui. Bon, après c'était il y a 3 ans. Hein. Oui. Et puis il est monté en puissance Mats Kristoffersen sous la houlette de Peter Gade, on le rappelait. Mais Tommy aussi, absolument. Allez, 16-17, Vittingus en tout cas il n'a pas dit son dernier mot, il va pas lâcher l'affaire, ça c'est clair. Il y a un peu d'orgueil, hein. Il est hors de question que le plus jeune le batte. Maintenant il faut que physiquement ça tienne hein, pour le moins jeune des Danois qui est au service. Oh, ah oui. Il a bien masqué son coup là, Kristoffersen. Là on voit tout l'intérêt de la maîtrise technique hein, parce qu'il ne donne pas d'infos à son adversaire, il lui prend du temps et après il se facilite évidemment la suite de l'échange. Il faut être solide, surtout à ce moment-là du match. Beaucoup de relâchement. Ouais, bien joué Vittingus. Hein. Il a du métier. Ouais, quand on est un peu fatigué éventuellement, ramener le jeu au filet et c'est surtout que vu la puissance de Kristoffersen, ça peut être bien neutralisé. Par contre il faut être très solide. Hein. En gros faire la bande à chaque fois. Hein. Tout à fait. Parce qu'il va très vite vers l'avant, se projette. Là c'est bien ce que fait Vittingus. Allez, par contre il a du mal à conclure sur ses smash. Attaques. Oui. Ouais, alors qu'en face ça tape plus fort, plus vite. Exactement. Il est à 2 points du set, Kristoffersen, plus 2, important. Je suis un peu inquiet pour Vittingus s'il perd cette première manche. Hein. J'ai peur que physiquement ce soit un peu compliqué. Kristoffersen a l'air de pouvoir jouer 3 heures comme ça. En tout cas, sur le 3-7 face à Thomas Rouxel, il n'est pas l'air émoussé. Ah, joli. Allez. Ça joue vite. Hein.
Oh oui, superbe. Magnifique, j'en applaudis. Oh là 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 là. Allez, je suis le seul à avoir applaudi parce qu'il n'y a pas grand monde dans la salle. Comme vous pouvez vous en douter, c'est à huis clos. Alors moi, si j'étais Thomas Junior Popov, j'aimerais bien que Vitingus gagne la première manche pour qu'il quasiment un 3e set. Oui. Après, je ne suis pas Thomas Junior Popov et je ne suis encore moins ni Vitingus ni Kristoffersen. Mais pour le Vitingus, oui. Lui, c'est clair qu'il faut que ça se fasse en bien, 2-7. Hein. Il serait bien inspiré de mettre les 3 points qui viennent. En tout cas, ce qu'il vient de faire techniquement, c'est fort. Il compte ce point, il fait mal. Hein. Mais il en reste 3 à mettre pour gagner ce set pour Vitingus. Allez. Oui. Un point facile donné comme ça. C'est étonnant que Vitingus n'ait pas vu la petite plume à sa gauche par terre. Ah bah voilà, ça gagne du temps. Ouais, surtout, ça peut être dangereux, il peut glisser. Allez, 19 égalités. Il a toutes les ficelles du métier, bien sûr, pour récupérer, gérer le timing. C'est important ce point. Un point de 7 au bout. Il a bien contré le très bon retour de Kristoffersen. Ça tape fort. Ça tape fort. Ouais, quel point. Oh là 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 là. Dommage, dommage, dommage. Quelle débauche d'énergie. Et la première option, c'est pour Kristoffersen. Point de 7. Ouais, 20-19. Après 20 minutes de jeu. Elles sont pas de cadeaux. Hein. Là, le match, il n'est pas arrangé. Hein. C'est comme les 2 Thaïlandais tout à l'heure. Là, il n'y a pas de pari truqué, c'est sûr. Hein. Je peux vous dire qu'ils ne s'amusent pas. 20-19, belle option. C'est bien parti pour. La faute direct. C'est assez surprenant parce que il n'en a pas raté beaucoup, effectivement. Il a bien construit son point, il avait obligé Vitingus à relever et Kristoffersen, pourtant, oui, il est plutôt à l'aise main haute. Il y a peut-être un peu de crispation, un peu de fatigue aussi parce que mine de rien, là, ça fait plusieurs points de suite où il s'emploie. Il a beau être jeune, dynamique, avoir de très bons appuis, à un moment donné, ça fatigue et la lucidité, là, elle était absente. Heureusement pour Vitingus, on a bien eu le cri rageur, là. Hein. Ouais. Out. Un autre. Deuxième faute directe. Et il le sait, hein, Vitingus, qu'il est important ce set. 21-20. Là, il y a de l'expérience. Il contre bien les très bonnes intentions hein, de son adversaire plus jeune, mais il contrôle. Ouais. C'est bien joué ça. C'est maîtrisé. Eh bien, chapeau, hein. Oui. Chapeau Vitingus parce il a renversé la tendance alors qu'il était mal barré sur ce premier set. Toute l'expérience dont tu parlais, Cédric. 22-20, 21 minutes. Bon. Eh ben, magique, c'est bien pour Vitingus et c'est bien pour Thomas Junior Popov. Oui. Est-ce qu'il est dans les gradins? J'arrive pas à voir. Il y a son frère qui est là, sa maman, son papa, mais lui, je pense qu'il doit être au repos. Oui, peut-être qu'il se fait masser, je sais pas. Devant la télé. La sieste. Un goûter peut-être qu'il nous écoute. S'il nous écoute, on lui souhaite vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de chance pour demain et qui continue à faire ce qu'il a fait si bien tout au long de la semaine, à savoir garder l'esprit serein et lucide. En tout cas, on était en mode vibreur avec lui. On a vibré sur les émotions qu'il peut nous communiquer. Ça fait tellement de bien en ce moment. Cette lueur d'espoir d'une peut-être possible victoire ici en simple homme depuis le temps qu'on l'attend. On avait eu en mixte il y a 2 ans. Oui. On va y croire et puis on va surtout espérer un 3e set en fanfare là, sur ce match. Ça serait génial pour tout le monde. 23 minutes de jeu. C'est un beau match hein, quand même que les 2 Danois nous offrent. C'est propre, ça tape fort. Il y a des beaux coups techniques. On voit qu'il est bien trempé, hein, le jeune Danois là. Sur le t-shirt, il transpire. Hein. Ouais. Alors, on va voir ce que ce 2e set donne. Un point de set sauvé par Vitingus. En tout cas, moralement, pour le plus expérimenté des 2 joueurs, là, Vitingus au service, ouf. Hein.
Heureusement qu'il a pris ce premier set. Oh là là. Parfait dans l'angle. 1-0. Il a dû prendre un coup sur la tête, Mats Kristoffersson, avec cette première manche qu'il a menée de bout en bout avant de se faire passer juste devant à la fin. Oui, Christophe Jean-Jean qui nous fait passer le message, et il a bien raison parce qu'il est tout à fait au fait de l'actualité, qui s'entraîne depuis cette année, Mats Kristoffersson, au Centre National. Donc en fait il se joue régulièrement à l'entraînement. Il était à Peter Gadeux, à l'académie de Peter Gadeux jusque-là. Ah non, c'était la jeune sœur, pardon. Autant pour moi. Line Kristoffersson qui, elle, joue maintenant au Centre National. Moi, si ça se trouve, c'est pareil avec Mats. En tout cas, ils se connaissent bien, c'est sûr. Oh là 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 là. La hauteur, plus le bras, plus la raquette, plus le saut. Il est allé le chercher à presque 3 mètres de haut, ce volant-là. J'ai cru qu'il allait toucher le plafond. Ouais, c'est fort là ce qu'ils nous proposent les deux. Ouais, c'est dedans. 3-2. 25 minutes de jeu. Un peu de frustration là de la part de Vittingus. Il ne faut pas qu'il laisse son adversaire rentrer à nouveau dans le match. C'est sûr que la durée du match ne va pas aller en sa faveur, hein, clairement. Même si c'est beaucoup employé, hein, Kristoffersson. Donc, une petite faute comme on avait pu voir sur la deuxième partie du premier set, avant qu'il se ressaisisse bien. Ouais. Il lâche quelques points, la fond de cours. En même temps, ils font pas semblant, hein, ils font pas de cadeaux, les deux compatriotes. Ah, belle attaque, hein, droite, franche. Elle est bien partie là de la raquette de Vittingus. 4 égalités, il va être long ce match. Oui. Tant mieux pour le Français Popov qui est en finale, évidemment, hein, il aura un petit peu plus de temps pour récupérer. Ouais, 5-4. Kristoffersson, il va falloir qu'il soit solide là sur les prochains points. S'il peut prendre un peu d'avance, peut-être que Vittingus va laisser filer un peu ce deuxième set. Ça, en tout cas, ce serait une belle option pour Mats Kristoffersson. C'est maintenant qu'il doit faire encore plus l'effort, peut-être. Ouais. Allez, c'est maintenant qu'il faut pousser encore plus pour Kristoffersson. S'il y a un trop grand écart, il y a de fortes chances que Vittingus laisse se filer un petit peu pour dire bon, c'est pas la peine que je joue mon énergie, autant que je sois frais pour un troisième. Un peu comme Popov tout à l'heure. En même temps, il va pas donner les points non plus. Ouais, je me demande s'il n'était pas dehors ce volant. Ah, une grande cloche. Allez. On voit hein, dans la gestion des phases un peu plus calmes. Kristoffersson qui joue un petit peu les 4 coins, tranquille. Il a raison d'être patient, Vittingus, parce que c'est pas lui qui fait les fautes d'abord. Ouais, Kristoffersson qui essaye de faire durer l'échange par moment. 5-6. Ah, c'est très indécis hein, cette partie là. Oui. Déjà 28 minutes de jeu.
ouais, c'est bien vu, dommage. Petit contre-amorti là, un peu Voilà, il à gère l'extérieur du terrain. ce petit avantage à Kristoffersen, 7-5. L'enjeu pour Kristoffersen, c'est vraiment celui-là. Arriver à avoir 4-5 points d'avance pour se dire Vittingus va peut-être jouer un peu plus cool. C'est vraiment l'enjeu. Hein. Je suis persuadé que ça peut être ce scénario-là. Ouais, ouais. Vittingus se dit par contre, voilà, faut que je mette du jus maintenant. Parce que si je laisse filer, c'est mort. Oh, il trouve des angles. Ouais, ça part de haut. Hein. 8-5, attention, ça commence à se creuser légèrement. Ouais, ce qui va se passer là jusqu'à 11 a son importance pour la suite du set, hein, très clairement. Ah, il force un peu la Vittingus, c'est dommage. 9-5, attention. Est-ce qu'on n'irait pas vers un troisième set là? Qu'en penses-tu, Raph? Oui, c'est à mon avis ce qui va se passer effectivement. Kristoffersen, il a les atouts et il a bien compris qu'il fallait qu'il mette la pression sur son adversaire sur ce deuxième set et marquer les points rapidement pour le dégoûter un petit peu, ou en tout cas faire en sorte qu'il laisse passer. Les deux joueurs ont l'air quand même assez marqués hein, physiquement, oui, je pense que ça va laisser des traces. Hein. Ce match-là, je ne sais pas qui sera le vainqueur, mais après, voilà, peut-être que le plus jeune aura plus de facilité à récupérer si c'est lui qui gagne. Et Vittingus, on voit que le visage commence à être creusé. Oh là là, il est précis, Kristoffersen. Ah, pour un 108e mondial, ouais. Hein, c'est solide. Hein. Ouais, une petite faute là, mais 6-10. Attention, y était. Donc là, on va user du balai, de la serviette, du changement de volant. Vous avez tout noté, hein, ce qu'a dit Christo tout à l'heure. Un peu difficile à reproduire dans un tournoi normal. Hein. Oui. Quand on aura la chance de pouvoir retrouver le chemin de l'entraînement puis des compétitions. Pour les organisateurs de tournois un peu plus normaux, soyez cool pour pas pour l'échéancier à changer de volant toutes les 30 secondes. Et puis de toute façon, vu le prix que ça coûterait. Ouais, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, 11-6. Hein, il prend une sérieuse option pour gagner cette deuxième manche là, Kristoffersen, 11-6. Ah, ça sent le troisième set là. Hein. Et tant mieux, ça fera du spectacle. Oui. Ah, c'est Tommy est revenu. Tranquille, en mode spectateur. Ouais, en mode spectateur, ouais. Et là, il doit être content de voir la physionomie du match, je pense. Ah, il est trempé de partout, Kristoffersen, c'est impressionnant. Là, de dos, je crois qu'il n'y a pas un centimètre du maillot qui n'est pas trempé. Ouais, c'est qu'il le fait courir quand même, Vittingus, là. Ah bah, il s'emploie, oui, il s'emploie hein, des deux côtés. Ils ne se font pas de cadeaux, ça c'est clair. Il va laisser des traces ce match. Mais au bout, il y a une place en finale d'un Super 100. C'est bon à prendre. Un petit peu de tout, mais surtout beaucoup de points. Oui. Et puis de la confiance pour la suite, que ce soit pour Vittingus qui est un petit peu dans un retour, le renouveau de ce joueur fort sympathique, alors que Mats Kristoffersen, lui, il en est vraiment au début de sa jeune carrière. Ouais, c'est dedans. Hein. Ouf. Toujours délicat à jouer ces points-là, parce que encore c'était pas sur la borne, mais c'est un peu stressant. Très bien joué de la part de Kristoffersen. Ouais, joli. Un coup gagnant tenté par Vittingus là. 7-12. Ouais, bien joué. Ça fait 2 fois là qu'il fait ce coup. Oui, il écarte bien le jeu. Côté revers, fond de court de Kristoffersen pour bien le décaler et trouver une zone à l'opposé en diagonale. Très propre hein, sur ce coup là, Vittingus, 8-12. Il est toujours là. Hein. Ouais. Par contre, il accélère franchement. Donc il mise tout sur un 2 coups. Tant que ça passe, tant mieux. 9-12. Attention Kristoffersen.
Ils sont émoussés les deux. Hein. C'est là où on voit tout le métier de Vitingus, où il met la pression parce qu'il a bien senti que son jeune adversaire a été un petit peu dans le dur depuis quelques points, mais bon, ouais, il reprend l'avantage là. Ouais. Bien suivi de la part de Kristoffersen. Ouais. Il a mis la pression vraiment difficile pour Vitingus de s'organiser. Là, ça vient très très vite. 14-9, plus 5. C'est bien, il gère bien Kristoffersen là. Bien, effectivement. 2 points de suite, ça fait du bien à ce moment-là. Vitingus est en train de revenir. Attention quand même. Ouais. Ouais, ça ne vaut pas vaincu hein, sur ce deuxième set, Vitingus. On aurait pu croire, mais je pense qu'ils sont aussi que son adversaire est marqué. Il n'est peut-être pas aussi frais que ça, le jeune Danois. Tant mieux pour nous, hein, et tant mieux aussi pour Popov, parce que s'ils font 3 sets bien disputés, c'est tout bon. On a envie d'y croire pour demain, hein, vraiment. Ouais. 15-10, plus 5 pour Kristoffersen. Il fait un peu le pari, la Vitingus, de jouer le set à fond quand même. Et si jamais il ne gagne pas, il risque peut-être de le payer au troisième. Hein. Après, c'est un guerrier. On sait qu'il lâchera rien. Ouais. Ah, dommage. Dommage. Belle défense hein, de Kristoffersen. Plus 6. 16-10 après 35 minutes de cette deuxième demi-finale du simple homme. Voilà, qu'est-ce que c'est bien joué ça encore. Ouais, cette fois-ci ça sort. Bon, là ça va être compliqué effectivement. 17-10. Est-ce que Vitingus n'a pas intérêt à laisser partir ce deuxième set tranquillement pour se remobiliser un petit peu comme l'avait fait Tommy dans l'après-midi. Ouais, bon bah là du coup c'est bien raté, mais oui, ça en prend le chemin. Mais en tout cas essayer peut-être sur les deux premiers coups qu'il aura à frapper, tenter un peu le coup gagnant peut-être. Ça peut aussi déstabiliser l'adversaire. C'est vrai. Ça évite de donner des points aussi trop facilement à l'adversaire hein, finalement. Ouais, là on est à 2 points d'un troisième set hein, qui s'annonce bien disputé entre les deux joueurs parce qu'ils vont être à fond évidemment tous les deux. C'est pas tous les jours hein, qu'on peut s'offrir une finale sur un tournoi. Ouais. Oh, c'est bien joué. Dommage. Il y a du talent quand même, ouais. Alors, ça vaut pas le coup tenté par Christo il y a quelques jours là. Ouais, il s'éclate. C'est ça qui est sympa au badminton. Mais à très haut niveau, on peut tenter des coups comme ça et s'amuser. On sait jamais. Bien joué de la part de Vitingus. 12-19. Il est loin. Voilà, c'est donné hein, de la part de Kristoffersen là. Attention. Oui, parce que pour Vitingus, c'est des points faciles, il n'a pas à s'employer, tranquille. Bon, il y a du chemin à faire, mais voilà, c'est sans effort. C'est dire aussi que Kristoffersen n'est pas non plus d'une très grande lucidité. Lui aussi est fatigué. Allez, 7.7 pour Kristoffersen. Ouais, joli. Superbe. Ça y est, une manche partout et symboliquement Mats Kristoffersen qui court pour aller chercher son sac et ses raquettes et changer de camp une dernière fois. Enfin non, une avant-dernière fois puisqu'à 11 ils retourneront à nouveau sur ce troisième set.
Un set partout, donc 22-20 pour Hans Christian Vittingus sur le premier et 21-13 pour Mads Christoffersen. 39 minutes de jeu et c'est ouvert. On imagine bien que le vétéran ne va pas laisser filer les choses de manière aussi simple, alors que le jeune Christoffersen, lui, qui est en train de remettre une deuxième chaussette, eh bien, il va jouer son va-tout pour essayer d'aller confronter Tommy Popov pour une finale de la jeunesse. Je rappelle que Tommy Popov l'avait emporté la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés contre Mads Christoffersen, mais c'était en 2018, donc beaucoup de choses se sont passées d'ici là. Les deux ont énormément progressé. Le temps pour les juges de ligne de passer un petit coup de serpillière pour que tout soit propre. On considérera bien à côté des deux joueurs. Vittingus qui a l'habitude de ces gros matchs en 3-7. C'est vraiment un joueur vaillant. Il donne toujours tout sur tous ses matchs. Très explosif et très extraverti. Allez, c'est le premier à revenir sur le court. Tout est à refaire donc pour le vétéran danois. Allez, Mads Christoffersen au service. C'est reparti pour cette troisième et dernière manche. Tout de suite Vittingus qui met la pression sur son adversaire en retour. Il a plutôt intérêt à faire la course en tête. Comme l'autre demi-finale de simple. L'entame du troisième importante. Parce qu'il y a de la fatigue des deux côtés, on le voit. Oui, c'est dedans. Bien joué. Ah, ça joue plus vite. Il avait fait l'effort sur les jambes, Vittingus, pour bien se placer, pour que ça parte plus vite de la raquette, pour prendre du temps à son adversaire. Il montre que c'est lui le patron, que c'est lui qui veut aller en finale, plus que lui encore, plus que l'autre. Ouais, ça reste sur la bande et 3-0. Et on le voit, Vittingus à chaque point, il crie. Impassible, son adversaire, c'est impressionnant. Il encaisse Christoffersen sans broncher. Très bon départ de Vittingus là, bonne attitude. Il y a le métier forcément. Ouais. Ouais, c'est précis tout ça. Et il reprend l'avantage, c'est lui qui mène le jeu. Ouais, là, complètement. Il fait mal à son adversaire. Les diagonales qui se font. Et oui, et il le pousse à la faute, mine de rien, à force de le faire cavaler comme ça. 4-0, on ne peut pas rêver mieux là comme entame pour Vittingus qui se met vraiment sur orbite. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec Tommy Popov, avec un deuxième set qu'il a plus ou moins laissé filer. On lui souhaite la même issue, Vittingus. Oui. Oh là, ça part de haut, mais ça revient. Ah, là, moralement, il s'en veut. Il tape la jambe là, Vittingus, c'est ce qu'il avait fait presque le plus dur. Il a forcé un peu son attaque là. C'est surtout, c'est le risque parfois. On fait deux belles défenses, on a l'initiative et on a envie de conclure tout de suite. Et c'est pas évident de trouver le bon dosage, évidemment. Facile à dire. Un 4. En tout cas, on va avoir de sacrés rallyes jusqu'à la fin du set là. Oh oui, alors là, c'était cadeau. Je pense qu'il a attendu un peu trop longtemps savoir s'il allait jouer ce volant ou pas. Et là, après, il n'y a plus beaucoup de précision possible. 2-4. Il va être passionnant ce match-là. Cette fin de match va être terrible. On sent que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Des sacrées mines quand même, Christoffersen là.
Celui qui a la maîtrise du fil et qui oblige l'autre à relever, il prend une grosse option quand même sur le gain du point, même si ça défend très bien. Ça plante bien le volant au sol. Alors Kristoffersen attaque de manière plus efficace, mais Vitingus a une meilleure défense jusque là. Oui. Un bon revers aussi. Ouais. Ils en font du terrain. Hein. Des kilomètres, ils en font, je peux vous dire. Là, les diagonales, ils en mangent. Et il revient à égalité. Kristoffersen, il y avait 4-0, maintenant 4 égalités. Ouais. Et Vitingus, on ne l'entend plus, évidemment. Il ne gagne plus de points. Il est solide dans la tête, hein, le jeune Mats Kristoffersen, parce que il a calmé un peu la tempête Vitingus. Il reprend le jeu à son compte. C'est beau ça. Oh là là, quel toucher. Oui, c'était dedans, il a bien fait de le jouer. Il a eu le temps de regarder pendant très longtemps et jouer ce coup. C'est moins tranchant que les attaques de Kristoffersen, mais c'est efficace. Trouve une belle zone. Il fait du bien ce point pour Vitingus là. 5-4. Eh bien, ils font pas de cadeau là, les deux Danois. Ils se font bouger. Ça va faire mal aux jambes. Hein. Je sais pas qui va gagner, mais c'est plutôt tout bonne bon. nouvelle pour Tommy. Ouais, qui jette un œil sur ce qui se passe là. Il se dit, pourvu qu'il fasse 30-29, avec plein de lettres. Oh là là, qu'est-ce qu'il va chercher encore, Vitingus, c'est magnifique. Moralement, c'est dur hein, pour Kristoffersen, il fait tout le jeu. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner le point? C'est fort. Hein. Cinq égalités. Les deux joueurs sont marqués, on sent qu'il y a de la fatigue, mais ce sont des guerriers. Les Danois sont quand même pas réputés pour lâcher des matchs. Hein. Non. Il y a un peu de fierté, un peu d'orgueil. C'est eux les maîtres de l'Europe hein, depuis très longtemps. À part chez les simples hommes juniors. Là, les Français sont clairement placés depuis quelques années, dont Tommy Popov. Avec sa titre de champion d'Europe junior. Exactement. Ouais, superbe. Oh là là. Vraiment une adresse. C'est plusieurs fois qu'il trouve cette zone-là. Hein. Et puis pour le lober, il faut quand même... Faut trouver la bonne hauteur, effectivement, et une trajectoire qui reste suffisamment offensive quand même pour pas que ce soit une cloche et qu'il ait trop le temps d'y aller. T'avais raison, il est solide en défense, hein, Vitingus là. Ouh, il a hésité, il était peut-être dehors, peu importe. Ça nous fait un beau point. Ils font des diagonales là, depuis le début du match, c'est impressionnant. Ouais, il est dehors, tout juste dehors. 6 égalités. Ils se lâchent pas d'une semelle, les deux joueurs. Non. En tout cas, le premier qui prend une option avec 2-3 points d'avance, il aura peut-être fait le plus dur. Surtout si c'est Kristoffersen. Il met de la vitesse encore, c'est impressionnant. Par contre, il en a raté plusieurs. Hein, Vitingus là, dans cette position-là. Les décroisés comme ça, effectivement. La mire, elle est mal ajustée. Attention, Kristoffersen passe devant 7-6. C'est la première fois du set. Hein. Et là, il y a danger pour Vitingus. S'il court après le score, je suis inquiet pour lui. Bon, même si au premier set, il avait réussi à inverser la tendance. Hein, mais on a vu que le deuxième, c'était compliqué. Solide au filet Kristoffersen. Ouais, il attaque bien. 8-6. Eh bien, le 108e mondial. Oui, il commence à prendre une option sur ce troisième set. Il est chaud. Ouais. En tout cas, si Kristoffersen passe, on n'aura aucune tête de série en finale. Hein, donc, ils auront bien déjoué les pronostics. Exact. Alors que tout le monde était là. Donc, il y a juste le Thaïlandais Wang Charon qu'on aurait aimé voir jouer ici. Parmi les têtes d'affiche. Il s'en veut Vitingus. C'est que ces points-là sont importants. Un petit signe d'agacement. 9-7.
Ouais, il est joueur. Oh là là. Eh oui. Il est impressionnant, hein, ce Kristoffersen là, il laisse vraiment pas de répit à Vikingus. La maîtrise du filet, elle va avoir son importance, hein, sur cette fin de match. Vu la qualité de frappe fond de cours de Kristoffersen, s'il est plus fort filet que Vikingus là, ça va se sentir bon pour lui. Vikingus reprend l'avantage au filet mais qui a du mal à conclure. Ouais, il n'arrive pas à conclure effectivement. Faut dire, Ça part pas ou quoi? déjà ça part un petit peu moins fort qu'en face et puis quand Kristoffersen est sur ses appuis bas avec ses énormes bras là qui vont chercher, il touche quasiment la ligne de chaque côté, que ce soit en coup droit et en revers. Ouais, ça aide, hein, j'avoue. En tant que personne de petite taille ou de taille réduite, j'avoue que c'est... Nous, il faut qu'on fasse 3 pas de chaque côté, mais lui, non. Je vais suggérer à la fédération qui est pas loin de moi de faire des matchs à handicap. C'est-à-dire tu as un point gagné par centimètre de bras en moins. 5-10 cm d'écart. Ouais, je pense que... Je sais qu'il y a Fabien Moratin qui nous écoute, sympathique joueur parabad. Hein. Ouais. Plusieurs fois médaillé mondial en parabad dans ma catégorie des personnes de petite taille et je pense qu'il serait d'accord hein, pour avoir des points bonus à un moment donné. Voilà. Ça serait sympa de le voir jouer aussi en double avec Mats Kristoffersen. Je pense que ça lui plairait bien. Avec Pilar Kolding. Je pense avec Pilar Kolding, ça serait pas mal. Aussi, il y a peu de choses près. Voilà, en tout cas, on pense bien à toute cette équipe de France qui part à Dubaï pour battre tout le monde. Pour battre tout le monde, on espère. En tout cas, non, pour le retour à la compétition, surtout depuis presque un an. C'est surtout ça qui est important. La course au jeu. Avec des points importants à aller chercher avant cette épreuve, la première du para-olympique pour le badminton. Ou conforter des places de tête de série aussi. Hein. On sait qu'on a de sérieuses chances. Et les Jeux paralympiques, on a envie de marquer l'histoire du badminton. Donc un grand salut à tous ceux qui seront au départ vers Dubaï. On leur souhaite bonne chance évidemment. Et là les points défilent en faveur de Kristoffersen. Il y a des chances que ce soit le futur adversaire de Thomas Junior Popov. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose. En tout cas Tommy l'a déjà battu. Donc c'était il y a 3 ans. Mais il est très très impressionnant en tout cas. Ça va être un sacré match demain. Ouais, ça va être un match de cogneurs. Ouais, et comme je le pressentais là, si Kristoffersen avait 2-3 points d'avance, ça risquait d'être fini. On en prend le chemin. Vikingus c'est sûr il va rien lâcher, mais Kristoffersen il tient bien le jeu. Il est un peu plus solide au filet, il oblige Vikingus à le relever et dès qu'il attaque, c'est quasiment point gagné à chaque fois. Ça va être un duel de cogneurs. Hein, si c'est, Je plains les volants demain. Le Danemark qui fait mal. Hein. Ils seront donc finale 100% danoise en mixte. Finale avec Kristoffersen en simple dame. Ils ont forcément un représentant en simple homme. Ils sont présents. L'Europe répond vraiment bien présente sur cette édition. En tout cas, il y aura une chance européenne à chaque fois. Ah oui, puis en double homme, c'est les Anglais. Ouais. En double dame, il y a les Bulgares. Donc effectivement, l'Europe pourrait repartir d'Orléans avec les 5 titres. Le Grand Chelem. Alors, je ne fais pas dédicace aux 15 de France. Hein. Il n'y a aucun rapport. C'est bien d'être deuxième. Mais ils font pas mieux que la France. Hein. La France, vice-championne d'Europe par équipe mixte. Donc, on fait au moins aussi bien que le rugby, faut le rappeler quand même. Et puis nous, il n'y a pas que 6 nations. Bref. C'est moche. Non, on est vaillant aussi, bien sûr, solidaire de tout le sport français. En tout cas, Kristoffersen, on s'approche petit à petit de l'heure de jeu. Il est toujours aussi solide. Il lâche très peu de points. 15-8. Compliqué pour Vikingus là. Compliqué. Très impressionnant. Peut-être mieux que Vikingus passe pour Tommy, hein, j'ai l'impression. Mais c'est loin d'être fait. Oula, dehors. Ok. Il fait du bien pour Vikingus, 9-15. Allez, peut-être un peu de répit. C'est pas fini. On sait qu'il est capable de revenir. Il a l'expérience, il a le talent. Maintenant, est-ce qu'il a les ressources physiques? Ça, c'est une autre histoire. Oh là là. Ouais. Et puis, il va pas lâcher. Hein, il a vraiment un jeu de jambes fabuleux. Hein, ce Kristoffersen grand, mais alors, qu'est-ce que ça va vite sur les appuis, sur les jambes, toujours bien orienté. Très difficile à prendre à contre-pied aussi.
Ah, ça va être chaud hein, demain, hein, s'il passe contre Tommy. Alors Tommy aura l'avantage d'avoir un peu plus de temps de récup. Je pense pas que Kristoffersen sera moins fatigué que le français, mais il a la santé en tout cas. Ah, il ramène tout. Ouais. Ah, demain il y aura une belle bataille au fil. Hein. Si Kristoffersen gagne, là la clé c'est clair que le premier qui relève risque d'être en difficulté. Ça tape fort des deux côtés, il y a de l'envergure. Bon, on se projette peut-être un peu vite, hein. Vitingus n'a pas encore perdu. Mais il est moins tranchant sur ses attaques. Ah, et puis il trouve pas de solution, ça revient et vite. Oui. Sauf si Kristoffersen se met à faire des fautes directes. Il faudra un coup de moins bien, mais ouais. Vitingus est poussé à la faute avant. Ouais. Puis là, quand vous êtes à 4 points du match, la douleur, vous la sentez plus. Hein. Le bras il tremble un peu moins, forcément à 17-10. 55 minutes de match. Impressionnant, Kristoffersen. Oh là, quel point encore. Ah, oui, mais forcément, c'est c'est compliqué pour Vitingus. Il voit qu'il ramène tout, donc il prend un peu plus de risques plutôt que de prendre un peu de marge avec la bande. Eh bien non, il voit que Mats Kristoffersen va à toute vitesse vers l'avant et forcément, ça met de la pression sur le coup. 18-10 là. Il gère bien, Kristoffersen. Oui. Il est fort mentalement aussi. En tout cas, c'est la grosse cote. Hein. Personne ne l'a vu venir pour atteindre la finale de cet Orléans Masters 2021. En tout cas, on n'aura pas une star forcément en finale et qui gagnera le tournoi, mais on aura peut-être la star de demain parce qu'on a du beau potentiel. Hein. Oui, et puis je pense que c'est deux joueurs qui risquent de se rencontrer très régulièrement à haut niveau après ce qu'ils ont montré cette semaine. À 2 points du match, hein, Kristoffersen. Il a vraiment éteint Vitingus qui avait fait un départ en fanfare, mais le Danois a eu peu l'occasion de s'exprimer. Il a bien compris que ce serait compliqué hein, face à Kristoffersen qui lâche aucun point. 20-11 là. Ouais. Quelques volants de match pour le jeune Danois. Allez, 12-20, un petit peu de répit. Et voilà, c'est terminé sur une dernière faute de Vitingus. Ah, il est content, Mats Kristoffersen. Super match. Ouais, Ils sont fair play, il est sympa aussi, Mats Kristoffersen qui salue les juges de ligne. La foule en délire. Ouais, c'est sympa, les organisateurs évidemment sont restés, ils n'ont pas le choix parce qu'ils organisent. Les quelques joueurs présents dans les gradins, ils sont restés parce qu'ils ont des avions à prendre plus tard. Mais non, c'était sympa, tout le monde joue le jeu, c'est à huis clos, mais il y a quelques applaudissements. Ouais. Et c'est chouette, c'est une très belle expérience. Merci Raph pour cette belle expérience à commenter. C'était un plaisir immense pour moi, une découverte, mais un plaisir, et c'était très rigolo. Merci à toi Cédric, effectivement, on était ravis de pouvoir suivre tous ces matchs cette semaine. Merci aussi à Florent qui nous a permis de passer d'un cours à l'autre un petit peu n'importe comment tout au long de la semaine. Merci aux organisateurs aussi de nous avoir invités à commenter. C'était une première pour ce stream live. Et puis on souhaite une bonne chance à Tommy Popov demain. Il a vraiment toutes ses chances, même si il a montré